Un chant de quatuor joie qu'on chantait avec Fatih, Scott et Alain, c'était Merci Seigneur, oh oui merci pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni, pour les jours de bonheur, de joie et de gaieté, et parce que notre cœur a retrouvé la paix, pour ta sainte parole qui nous parle de toi, pour l'esprit qui console, pour la vie par la foi. Merci Seigneur, oh oui merci, pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni. Parce que après, bon, je ne vais pas continuer parce que je risque de me tromper dans les paroles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. Alors les disques, je les ai plus. Je les ai donnés avant de partir. Je n'ai plus du tout. Je regrette, peut-être que j'aimerais bien les avoir, mais bon. Alain s'est mis à la SACEM, alors je risque d'avoir des problèmes après. Alors je vais pas les mettre sur internet. Ça lui sert à gagner des sous. Alors bon, je ne vais pas quand même lui prendre du pain de la bouche. Voilà. Bon Alain, je te dis bonjour. Fatih, si tu vois, parce que je ne sais pas ce que tu deviens, j'ai aucune nouvelle. Tu es à Chicago, Fatih, avec Linda. Je te dis bonjour aussi. Et puis Scott. Scott. Scott, je vais rappeler des souvenirs. Scott, un jour, est parti en Afrique avec notre pasteur. Et il a ramené un singe. Et il venait aux réunions, à l'église, avec le singe sur les épaules. Et ce singe, il ne pouvait pas voir les noirs. Il était fou quand il en voyait. Justement, il y avait un membre qui était noir, quand il le voyait, il piquait une crise. Alors, il n'y avait que Scott qui pouvait le maîtriser, ce singe. Alors, il lui cherchait les poux dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il... Mais il en trouvait. Je ne sais pas si c'était des poux. Vous savez, les singes, ils fouillaient partout. Il faisait comme ça, et puis il mangeait après. Et je me souviens, bon, quand j'étais à l'église, j'ai rencontré ma femme, elle était infirmière. Et puis j'ai fait l'institut biblique. J'ai appris la Bible. Et j'ai travaillé avec des Américains. C'était... il y avait Fatih. Non, pas Fatih, qu'est-ce que je raconte? C'est Fatih, c'était le mari. Il s'est marié avec Linda. Je voulais dire Linda. Il y avait Linda, il y avait Dory. Il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait Terry, c'était le mari, puis il y avait Madeleine, c'est Maddie, un Américain. Et ils habitaient à un moment donné, je crois, à St. Johnsbury. J'ai été les voir un jour. Et puis Scott, lui, était à Haïti. Et j'étais le voir à Haïti. Je crois que quelqu'un arrive derrière. Il y a des gens qui arrivent. Alors je vais les laisser passer bonjour. Bonjour. Hi. Bonjour. Non. Hi. Alors il y a le chien qui vient me dire bonjour. Voilà. English? Yes, I speak English. Yeah. I speak a little bit English. Yeah. Speak French? Yeah, I speak French. Do you speak French? She knows more than Jack. Do you speak French? Oh, okay. 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 Have a nice day and God bless. And you too. Thank you. Au revoir. Je serre la main à tout le monde. Et voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Have a nice night. You too. Thank you. Bye bye. Let's go. Il y a un bulldog, c'est un bulldog, un chien marron. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ouais, ça fait un peu d'animation dans la vidéo. Bon, je ne les ai pas filmés, mais peut-être qu'on les a vus, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Et donc il y avait... Ah, voilà d'autres personnes qui arrivent. Il va y avoir un peu plus d'animation dans la vidéo. Là, elles arrivent. Alors, je vais dire bonjour quand les gens passent. J'aime bien ça. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui a une poussette. Une poussette en landau. Il doit y avoir un bébé dedans. Bonjour. Bonsoir. Hi. Have a nice night. Bye bye. How are you? Et la dernière fois que je l'ai vu, Fatih, il y a quelques années, il était à Chicago. Avec Linda, sa femme, qui est une Américaine. Qui est la nièce du pasteur qui m'a amené au Seigneur. Et Fatih, il avait accepté Jésus-Christ dans notre église et il faisait des études de médecine. Et il était donc je crois qu'il était à Cité Chapou, à Toulouse, et il habitait, je crois, il me semble.
Et puis il a abandonné les études de médecine et il s'est donné au service du Seigneur à plein temps. Donc il était avec nous à l'église et il prêchait. Et puis bon, il chantait dans le quatuor joie. Et à un moment donné, il jouait la batterie. Et il jouait très bien. Il jouait très bien, mais pâté. Je n'aurais pas été capable de jouer la batterie comme lui. Alors il y avait deux gars extrêmement doués dans l'équipe. C'était Alain pour la musique. Bon, Alain, il chante. Bon, il n'a pas une voix extraordinaire, mais il chante. Juste. Voilà, on va dire ça. Mais il a de très bonnes paroles, sauf quand il chante sur Noël. Alors Alain, tes chants de Noël, abandonne-les. Parce que Noël, c'est une fête païenne. Alors je sais, tu vas perdre des sous, tu vas te faire critiquer, mais bon, ça serait une très bonne chose que tu le fasses. Alors je sais qu'il ne va pas faire ce que je dis, parce qu'il n'est pas convaincu, bien sûr, évidemment, mais plonge-toi dans les Écritures un peu, puis va sur Internet, étudie le problème, et puis réfléchis un peu. Hein, moi, j'ai rien à perdre à le lui dire, hein. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. Qui me disent « Serge, il est devenu fou !» Vous savez, ça me fait penser à un verset, ça. Un verset où Félix dit à Paul, il lui dit « Paul, tu es fou !» il lui dit. « Ton grand savoir te fait déraisonner !» Et puis, voilà. Et c'est pareil, c'est-à-dire que plus on va loin avec Yahweh, et plus on est décalé par rapport à la société moderne. Alors, bien sûr, ils sont fous. On est fous. Bah écoutez... plus on est fou pour Dieu et moins on est sage pour le monde. Et quand on est trop sage pour le monde, aux yeux de Dieu, on est fou. Voilà. Alors il y a des paliers dans la sanctification. Et quand on est évangélique, on franchit un palier. C'est-à-dire, c'est le salut par la foi, point à la ligne, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux. Pas tout à fait, bien sûr. Ils reconnaissent quand même qu'il ne faut pas tromper sa femme, qu'il ne faut pas avoir de mauvaises pensées, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, ce qui est dans les 10 commandements, mais pas le Shabbat, attention, pas le Shabbat. non, le Shabbat, alors expliquez-moi pourquoi. Alors là, ils en trouvent des explications, c'est-à-dire qu'ils tordent, ils sont obligés de tordre pour pouvoir... alors, ils voient un passage, ils lisent littéralement, ah, vous savez, ça dit ça. Mais attention, faire du littéralisme, c'est dangereux, c'est très dangereux. Il faut étudier le texte, savoir qu'est-ce qu'il veut dire exactement, de quoi ça parle exactement. Et ça, Ruth, elle est drôlement douée pour ça, parce qu'elle étudie des choses en profondeur, elle prend toutes les traductions, et quelquefois on a des surprises. Elle étudie l'hébreu, et quelquefois on a des surprises aussi, avec l'hébreu, parce que les traducteurs, des fois, ils traduisent pas toujours comme il faut, hein. Il faut en fonction de ce qu'ils pensent, en fonction de comment ils pensent que c'est, mais ils n'ont pas toujours raison. Et alors on en a déduit que nos Bibles, c'est Dieu qui les avait inspirées. C'est fini le canon maintenant, il ne faut plus y toucher. Qui c'est qui a décidé ça? C'est pas Dieu, hein. Ce sont des gens comme vous et moi. Voilà. Et ça les arrange, parce que moi, ils sont tranquilles, ils n'ont plus besoin de se poser de questions. Ça les embête que ce ne soit pas vrai, qu'il y ait des complications avec ça. Parce que ça les ébranle, ils se disent, mais alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà que c'est pas facile de se convertir s'il y a un plus. On nous dit que dans la Bible, ça ne dit pas ce que ça dit exactement à certains moments parce que c'est mal traduit. Mais où est-ce qu'on va? Alors, c'est tellement compliqué. Alors, si en plus on leur dit, laissez-vous pousser la barbe, mettez-vous les tzitzit, faites Shabbat, et observez les fêtes de Dieu, vous dire, bah, c'est pas possible. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ils disent, moi, c'est impossible à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, moi, je le fais. Oui, tu le fais, d'autres le font. Donc, c'est pas impossible. Arrêtez de dire que c'est impossible. C'est pas difficile non plus, parce que Dieu le dit dans le Deutéronome, il dit, ne dis pas que ces commandements sont impossibles et sont difficiles à réaliser. Ne le dis pas. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Hein? Alors, entre quelque chose que Dieu dit et que vous allez dire, qu'est-ce que je choisis, moi? Je ne choisis pas vous, je choisis Dieu. Dieu me dit que c'est faisable. Et vous me dites que c'est pas faisable. Qui est-ce qu'on doit écouter? Vous ou Dieu, ou ce que dit Dieu? Alors, ce que dit Dieu dans l'Ancien Testament, c'est plus valable, quoi. Dieu, il a dit, c'est pas impossible. Et maintenant, ça a changé, c'est impossible. Alors Dieu, il se contredit. Dieu, il dit n'importe quoi. Non mais franchement, réfléchissez à ce que vous dites. Vous êtes en train de contredire Dieu. Hein? C'est pas n'importe qui que vous contredisez là. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Essayez de voir un peu. Parce que c'est pas difficile de se laisser pousser la barbe. Vous savez ce que vous allez faire? Arrêtez de vous raser. Est-ce que c'est dur? Parce que ce qui est dur, c'est pas de se laisser pousser la barbe. Ce qui est dur, c'est ce que va penser l'entourage. C'est ça qui est dur. En fait, c'est pas dur ce que Dieu vous demande de faire. C'est facile. Mais ce qui est dur, c'est ce que la femme va penser. Ce que le copain au travail va penser. Ce que le patron va penser. Ce que les voisins vont penser.
ce que le pasteur à l'église va penser, ce que les autres chrétiens vont penser. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est la persécution qui vient derrière. C'est ça qui est dur. Faire Shabbat, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Shabbat? Il faut s'arrêter de travailler. Arrêtez de me dire que c'est dur. Arrêtez de me dire que c'est dur. Arrêtez de dire que c'est impossible d'arrêter de travailler. C'est pas vrai. Vous l'aurez vous-même. Ce qui est dur, c'est ce que les autres vont en penser. C'est ça qui est dur. Et puis observez les fêtes. Dieu dit, observez mes fêtes et réjouissez-vous. Faites de bons repas. Ben, attendez, arrêtez de me dire que c'est dur de bien manger, de boire peut-être un peu de vin pour ceux qui peuvent le faire. Arrêtez de me dire que c'est dur. Ou alors, ça veut dire que quand vous faites le premier de l'an, qui est une fête païenne, Noël, qui est une fête païenne, la fête des pères, qui est une fête païenne, fête des mères, qui est une fête païenne, et toutes les autres fêtes païennes qui ont été fabriquées par des faux dieux. Arrêtez de... Alors, ça veut dire que ça aussi, c'est dur. Et pourtant, vous le faites. Vous le faites. Alors, c'est plus facile de faire des fêtes pour des faux dieux que pour faire des fêtes pour Dieu. Quand c'est pour Dieu, c'est dur. Parce que vous dites, moi je le fais pour Dieu quand je fête Noël par exemple. Parce que ça, bon bien sûr, il y en a qui fêtent Halloween des chrétiens. Alors là, ils vont loin, hein, ils vont très loin. Parce que voilà, quand on voit les squelettes, les démons, on dit non, c'est pas grave, c'est pas grave.